Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es coach agile, formateur safe et tu accompagnes les organisations dans leur transformation. Peux-tu nous éclairer sur les spécificités de ces rôles, de ces missions ? Alors effectivement, une transformation d'organisation, c'est quelque chose qui est pas simple. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises qui se dirigent massivement vers tout ce qui est mise en place d'agilité à l'échelle. Alors agilité à l'échelle, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les organisations cherchent à gagner encore plus en réactivité au changement et de ce fait cherchent à étendre leurs expériences avec l'agilité, au départ au niveau des équipes, de manière à l'emmener à l'échelle complète de l'organisation. Cependant, la difficulté, c'est que à partir du moment où on va dans cette direction-là, on se retrouve confronté à des problématiques d'alignement des personnes. Et bien souvent, les réponses actuelles, que ce soit à travers des frameworks comme SAFe, que ce soit à travers LESS, à travers Nexus, ou même lorsqu'on essaye de s'inspirer du retour d'expérience Spotify, les réponses sont des réponses qui vont procéder par ajout de mécanismes, de processus, de manière à s'assurer qu'on ait l'alignement d'ensemble d'équipes au sein d'une organisation. Mais ce faisant, à partir du moment où on rajoute un processus, on vient rajouter quelque chose qui va amener du contrôle. Et donc qui va amener de la lenteur et des difficultés à gagner en réactivité au changement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'agilité à l'échelle, mais en vrai, lorsqu'on met en place tous ces systèmes-là, on aurait plutôt tendance, quelque part, à réduire notre réactivité et réduire nos capacités d'agilité. Donc ça, c'est un enjeu qui est important pour les organisations parce que à la fois, il y a le besoin et à la fois, les façons dont on le fait aujourd'hui ne sont pas toujours les plus pertinentes. Et on est bien face à un système complexe. À partir du moment où on travaille sur l'organisation, on travaille sur l'ensemble des aspects de l'organisation. C'est là aussi où on va avoir une différence peut-être avec de l'agilité au niveau équipe. C'est-à-dire que rarement au niveau équipe, on va traiter par exemple les politiques de rémunération dans l'entreprise. Rarement on va traiter les problématiques peut-être de faire passer le message auprès de l'ensemble des partenaires de l'entreprise. J'entends par exemple les partenaires sociaux aussi. En agilité à l'échelle, ces sujets deviennent essentiels. Pour accompagner là-dessus, les frameworks d'aujourd'hui sont extrêmement intéressants. Parce que, en dépit du fait qu'ils rajoutent des processus, et comme je le disais, réduisent un petit peu la réactivité de l'entreprise, ils permettent d'amener un parcours dans une démarche de transformation. Et aujourd'hui, si on voulait être totalement réactif au niveau de l'organisation, ça voudrait dire tout simplement que chacun dans l'organisation est capable de prendre une décision. Autrement dit, ça serait aller dans des directions d'organisation plate, aller dans des directions d'entreprises libérées. Aujourd'hui, 99% des entreprises ne sont pas prêtes pour cette direction-là. Donc travailler sur la mise en place d'un système comme celui que pourrait proposer SAFe, de mise en place d'agilité à l'échelle, est un bon moyen d'inciter un changement de culture, d'apporter des nouvelles pratiques managériales, et même si on a effectivement la difficulté à gérer l'enjeu de processus supplémentaires, amener quelque chose où l'ensemble de l'organisation est tourné vers le bénéfice d'une réactivité au changement. Et après, au fur et à mesure que les gens grandissent, on pourra réellement commencer à aborder d'autres sujets. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que concrètement, en accompagnement, il m'arrive régulièrement dans mes missions, de discuter avec les managers de problématiques comme celle des entreprises libérées, alors qu'on est en train de déployer un modèle opérationnel SAFe. Et c'est là peut-être ce sur quoi on pourrait mettre en alerte les personnes qui accompagnent dans ces problématiques-là, c'est que leur enjeu, c'est de faire attention à la façon dont elles calibrent leur discours, à la façon dont elles font leur accompagnement. Un mécanisme d'agilité à l'échelle tel que SAFe, Nexus, LESS et autres n'est jamais une destination. C'est un point de départ. Si on a la bonne posture, on est capable de les utiliser au service de l'organisation. On est capable de l'utiliser en allant dans une approche libérante. Pour autant, à partir du moment où on rajoute ces processus, c'est effectivement extrêmement simple de sombrer dans le command and control. Tout l'enjeu, ça va être d'arriver, pour ceux qui accompagnent, à positionner le curseur au bon endroit, utiliser ça vraiment comme un point de départ et emmener les organisations vers peut-être des avenirs qui seront encore plus responsabilisants pour les uns et les autres. Merci pour ce partage, Nicolas, et à bientôt. Je te remercie.